Incroyable parisien, la vérité, c'est le terrain. Victoire 4-2, et c'est ça le problème, contre le SCO d'Angers. Voilà, c'était au stade Raymond Kopa, là-bas à Angers, et du coup, on maintient notre record de victoire, enfin, sans défaite à l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce débrief. On va commencer déjà par les 2 buts encaissés, parce que ça, c'est pas normal. Quand on maîtrise un match comme ça, 4-0, on a fait une première mi-temps qui était exceptionnelle. Bon, avec Angers qui n'a pas joué, c'est ça, évidemment. C'est ça. On était un peu seul sur le terrain et justement, c'est bien d'y revenir aussi. Parce que pourquoi le PSG a été aussi performant? Pourquoi la prestation de Ruiz a été exceptionnelle? Ah, c'était Ruiz Zidane ce soir, voilà. Franchement. Donc, on va revenir sur tout ça parce que justement, c'est important de le dire. Aujourd'hui, on va pouvoir aussi justement dire oui, Ruiz, aujourd'hui, il faut en Ligue des Champions. On va entendre encore ce genre de choses et il va falloir revenir dessus parce que aujourd'hui, Angers n'a pas joué. Angers n'a pas joué. Ils nous ont trop respectés en première mi-temps. Alors, ils sont venus avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps et nous, on a clairement baissé de rythme en deuxième mi-temps. Mais voilà, après, c'est pas normal de se prendre 2 buts alors qu'on maîtrise un match comme ça et qu'il pourrait y avoir 5-6-0. Ça pouvait être un score de tennis avec des balles de tennis sur le terrain et c'est pas normal qu'on puisse prendre 2 buts bêtes. Voilà, parce que la reprise, elle est exceptionnelle. Hein, très bien, ok. Mais il a le temps de faire cette reprise, il n'y a personne sur lui, et ça, c'est pas normal. Non, c'est clair. Ensuite, coup de pied arrêté, ça encore, c'est pas normal. Avec la main de Donnarumma qui tremble, et ça encore, c'est pas normal. C'est clair. Voilà. Alors, autant il nous a fait des arrêts extraordinaires en première mi-temps. Voilà, pendant le match, et d'ailleurs, on pense tous la même chose. Pourquoi il nous fait ça encore une fois en championnat et en Ligue des Champions? Pourquoi sa main, elle tremble sur sa ligne? Il a quand même été exceptionnel. C'est de la danse, c'est Donnarumma, non, c'est pas normal. Comme contre l'Atlético, c'est pareil. Normalement, c'est lui qui doit nous sortir de cette situation. C'est ce qu'il faisait l'an dernier, et c'est à lui normalement de nous sortir de ce genre de situation. C'est son rôle, et il ne l'a pas tenu. Et cette année, il ne l'a pas tenu cette saison. Clairement, moi, comme on dit, on l'a beaucoup défendu et je pense qu'à un moment donné, plus que de raison. Il faudrait passer à autre chose parce que sérieusement, encore ce soir, je veux dire, moi, je me rappelle encore de l'époque, les Bernard Lama, tout ça, ça sortait pendant les corners. Aujourd'hui, on a l'impression que lui, il ne sort jamais alors qu'il fait 3 mètres de haut. Il est sorti à un moment donné, mais la balle est retombée sur un Langevin. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, voilà, moi, Donnarumma, alors c'est vrai, comme tu disais en début de match, pourquoi il n'a pas voulu tenter Safonov, justement pour lui mettre encore cette pression. Et ça, je ne l'ai pas vu. Alors, autant je l'ai vu sur des joueurs comme avec Mendes. Peut-être qu'il voulait le remettre en confiance. Mais d'accord, mais en même temps, ce soir, on était en confiance jusqu'à, encore une fois, la toute fin de match. Moi, je trouve que ça, en tout cas, c'est des fautes professionnelles. On n'a pas le droit de remettre comme ça. Bon, après, il y avait trop peu de temps pour que les Angevins puissent revenir dans le match. Mais quand même, on fait. C'est pas la première fois que des équipes reprennent confiance et puissent faire. Pense qu'ils puissent faire un résultat alors qu'on maîtrise ce match à la base. Ouais, c'est ça. Et moi, ça m'a frustré. Alors, autant la première mi-temps, comme je dis, j'étais quand même satisfait. Oh, on a déroulé. Mais on a déroulé, mais en même temps, on n'avait personne en face. Donc, en même temps, j'ai toujours le goût amer. Il faut bien le souligner parce que oui, on fait une très bonne première mi-temps. On a vu un Ruiz qui était très bon. On a vu un Ali qui était exceptionnel. 2 buts, une passe D. On a vu Asensio, 3 passes D. On a vu Barcola, 2 buts. Franchement, ça a bien combiné. Même Mayoulou, tout le monde a été bon. Très bon. Mis à part un seul joueur. Beraldo. Et Beraldo, comme on l'a dit dans le débrief juste avant, honnêtement, Beraldo, voilà, c'est plus possible. Comment on veut compter sur lui aujourd'hui? C'est Bernardo, c'est Beraldo, c'est Bernardo. Zoro, il est où? Enfin, je sais pas. Non, c'est vrai que là, c'est. Il y en a marre. Beraldo, là, franchement, c'est même contre une mauvaise équipe de Angers, et ben, il fait pas le taf. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir compter sur lui? Non, mais clairement. Alors, il n'est pas à son bon poste, encore une fois, très bien. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il s'habitue à ce poste-là parce que c'est lui le remplaçant de Nuno Mendes pour Luis Enrique. Donc, il va falloir quand même qu'il tienne ce rôle à un moment donné. Alors après, on dit oui, il n'est pas à son beau poste sur la feuille parce que en même temps, on a une défense à 3. On l'a bien vu encore une fois que Hakimi faisait des montées en première mi-temps, que Zaguet est beaucoup plus offensif aussi quand il prend la place. Mais par contre, Beraldo reste pour moi quand même défenseur central. Donc, c'était une défense pour moi à 3 avec Skriniar au milieu,
Marquinhos à droite et Beraldo à gauche. Moi, je comprends pas sa manière de défendre. Donc, c'est-à-dire je qu'il reste, comprends pas non il reste statique. Alors, encore, si tu accompagnes le joueur pour Oui. l'excentrer. Mais lui, il accompagne pas. C'est-à-dire qu'il reste statique et au moment où il se jette, il se fait effacer. C'est ça, et c'est là que j'arrive pas à comprendre. Et les moments où il doit justement défendre en reculant, donc en accompagnant le joueur et mettre le pied quand il faut, ce que fait Marquinhos d'ailleurs, Ce que fait très bien. Marquinhos. Sincèrement, il est tout le temps à l'ouest. Ou même ce qu'a fait Skriniar aujourd'hui Oui. aussi. Alors Skriniar, et quelquefois, c'est vrai qu'il a un petit train de retard et c'est surtout sa vitesse que je peux Ouais, mais je reprocher l'ai quand vu on le met faire au ça centre. et il excentre Oui, bien l'adversaire. Mais de toute façon, on l'a déjà souligné, Skriniar est quand même meilleur que l'année dernière depuis qu'il est en concurrence. Oui, même si aujourd'hui il n'a pas fait un match exceptionnel, c'est vrai qu'il est meilleur que l'année dernière. C'est sûr. Après, moi, c'est au niveau de la vitesse. Aujourd'hui, c'est surtout d'être pris de vitesse et ça me dérange. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que quand on a cette défense-là, quand il reste vraiment comme un libéraux, entre guillemets, il se fait tout le temps prendre de vitesse. Et ça, c'est vrai. Mais après, moi, Skriniar, je ne vais pas l'incriminer. Non, je vais même lui faire confiance il a fait son match pour la suite, pour une rotation. On peut, dans la rotation, dans certains matchs de Ligue 1, compter sur lui. Voilà. Oui. Après, c'est vrai que par contre, quand on voit sur le papier, Beraldo, Skriniar, on s'est dit, on va prendre des buts. On voyait dit, Ruiz en 6, Zahir Emery avec Maïoulo, on s'est dit, c'est quand même assez faible au milieu de terrain et en défense. On s'est dit qu'on allait prendre des buts, on en a pris. Toi, tu voyais 2 buts, moi, j'en voyais qu'un. On en a pris 2. Voilà. Après, c'est vraiment, pour moi, en fait, on a pris 2 buts, mais c'est toujours pareil. Pour moi, on voyait le Angers, on pouvait voir le Angers qui a joué contre Marseille, contre Monaco. Donc, je me suis dit, voilà, si vraiment c'est le Angers qu'ils ont fait ces matchs-là contre Paris, avec cette défense, on va se les prendre. Honnêtement, je suis quand même choqué. Si on m'avait demandé de changer le score au cours du match, je me suis vu 5-6-0. Voilà, c'est exactement ça. Donc du coup, ça fausse un peu les stats, mais c'est vrai que malheureusement, on s'en prend 2 alors que Angers n'ont rien fait. C'est ça, et qu'on maîtrisait à la base ce match en première mi-temps. Donc après, oui, Beraldo, à part sa bonne passe sur le but qui lance Asensio sur le centre d'Asensio et la frappe de Lille. Oui, c'est vrai, il est à l'origine, qui est rentré, très limite, mais il est à l'origine. Voilà. C'est la seule chose de bien qu'il a fait. Sinon, c'est vrai, le carton jaune encore, il se fait prendre par tous les ailiers de Ligue 1. Donc ça. Là, non, c'est plus possible, Beraldo. Honnêtement, voilà. Après, on l'a dit, Skriniar quand même qui a fait son match. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Marquinhos, moi, j'ai trouvé très sérieux dans ce match, très appliqué, un très bon match de Marquinhos. Très très solide dans toutes ses interventions. Comme on dit, de toute façon, Marquinhos aujourd'hui, c'est vraiment. Alors, je dirais pas le patron de la défense parce qu'on n'a pas de show aujourd'hui. Et pas de show est très très important dans ce rôle défensif aussi. Mais honnêtement, voilà, on peut lui faire confiance, je pense, sur toute la durée du championnat et la Ligue des Champions. Ah oui, clairement. C'est l'assurance tout risque, pas de show. Marquinhos, très bonne saison là. Moi, je n'ai pas grand chose à dire depuis le début de la saison. L'année dernière, il avait fait quand même une bonne saison aussi, je trouve. Voilà. Bon, après, on va passer à Hakimi. Hakimi, ce soir, il n'a pas été aussi bon que d'habitude. Moi, je l'ai trouvé intéressant. Il revenait très très bien. Il était plus intéressant d'ailleurs défensivement aujourd'hui qu'offensivement, quoiqu'il y ait eu quand même quelques bons centres. Mais après, c'était pas du Hakimi exceptionnel comme on a l'habitude de voir. Alors après, c'est toujours pareil. D'habitude, Hakimi, c'est la bonne combinaison aussi avec Dembélé. C'est là que ça marche le mieux. Non, mais là, c'était plus tranquille. Et en même temps, les autres ont fait le boulot. Je veux dire, quand c'était plutôt aussi le côté gauche, donc avec aussi Asensio qui combinait aussi avec Barcola. D'ailleurs, Barcola qui est à l'origine de la passe sur Asensio. Avec donc, le but aussi encore de lui. Voilà. Donc, on a vu vraiment ce côté qui a été meilleur. Et puis, en fait, on n'avait pas besoin de forcer, tout passer ce soir. Oui, tout passer tranquillement, franchement, sans s'affoler. Angers avait peur du Paris Saint-Germain, ils n'ont pas déroulé leur jeu. Nous, ça nous a permis d'être. Et puis, ils ne mettaient pas de pressing, ils ne mettaient pas d'intensité, on était tranquille. C'est pour ça que Ruiz a fait un match exceptionnel. Là, c'est Ruiz Zidane ce soir. C'est-à-dire que, il se retournait, il orientait le jeu à droite, à gauche, des passes dans les intervalles. Des passes fulgurantes, exceptionnelles. Franchement, Ruiz, ce soir, était dans un fauteuil. C'est clair. Ruiz de l'Espagne, clairement. Bon, après, on ne va pas tout remettre en cause. Ce soir, il n'y a pas d'enseignement vraiment à tirer, à part que notre défense est vraiment trop fébrile. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas d'enseignement spécialement à tirer ce soir.
très très bon match de Ruiz, voilà, ça c'est clair, il faut le souligner. Ouais, mais c'est contre une équipe qui n'a pas joué. Voilà, Voilà. c'est Après, ça il faut qu'il aussi bien souligner dire. qu'on a 6 points d'avance sur le deuxième. Donc ça, c'est quand même très bien. 9 points d'avance sur le troisième. 9 points d'avance sur le troisième. On est sur une série de 3 buts par match. Donc voilà, c'est des stats qui en sont championnat. folles. Et c'est En ça championnat. qui me rend dingue. C'est de me dire qu'en championnat, on met quand même 3 buts par match en moyenne, alors qu'en Ligue des Champions, on n'arrive même pas à. Enfin, Oui. on arrive à en mettre, mais alors, contre Girona, je le compte même pas comme un vrai but. Voilà, c'était vraiment un tir de désespoir, en fin de compte, de Nuno Mendes. Et c'est là que c'est inquiétant, parce Ouais, c'est que inquiétant. en plus, on s'en crée beaucoup d'occasions. Ça veut dire que là, même ce match-là, on peut le gagner beaucoup plus. Ouais, Encore une fois, on le doit, poteau de moi, Colomboigny. pour moi, je dis, Ben on oui, doit le gagner beaucoup plus. ben oui, Parce qu'en plus, on fait tourner l'effectif. oui, Ça veut dire que normalement, les mecs qui rentrent, ils sont morts de faim. ouais. Et normalement, c'est à eux de, comme Désiré Doué, c'est à lui de rentrer, d'essayer de Bah, marquer c'est son ça. premier but, de se mettre en confiance, d'essayer de mieux combiner. Bon, alors, il y a eu des choses intéressantes, Oui. des beaux dribbles, tout ça, c'est joli, très bien, mais ça sert pas à grand chose au final. Et puis, ça ne le met pas en confiance. Au contraire, je pense que ça va le mettre vraiment en chute libre, comme tu as dit déjà pour le match. Là, c'est le match qu'il faut pour lui. C'était son match à lui, normalement. En plus, nos joueurs, ils lui laissaient l'opportunité. Lee, on l'a vu à plusieurs reprises et pas que, qui laissait quand même l'opportunité à Désiré Doué de. Et moi, ça m'attriste un peu, parce que j'aimerais pouvoir compter sur ces joueurs aussi pour la Ligue des Champions. J'aimerais qu'ils soient en confiance. On a un effectif très réduit. Et là, c'était le match pour le mettre en Exactement. confiance. Moi, je pensais qu'il allait dérouler, qu'il allait se mettre. Et non, c'est pas ce qui s'est passé. Alors après, comme on parle d'entrée et qu'on parlait d'Hakimi, on va rester sur la ligne. Zagué, quand il est rentré, il a fait une très bonne entrée. Très bonne entrée. Zagué, très bonne entrée. Ouais. Pour moi, limite. Alors après, il faudrait voir contre une équipe meilleure, mais à chaque fois qu'on a fait appel à lui et qu'il est rentré, honnêtement, Zagué était bon. Donc pourquoi pas le mettre lui en remplaçant de Hakimi parce qu'à chaque fois on met Zaïre Emery et c'est pas très bon. C'est vrai. Zagué, franchement, il fait des différences. Il a été très bon encore ce soir. Ouais, c'est clair. Défensivement, offensivement, plus même offensivement. Bah, il a fait des différences. Il a fait des bons centres. Il a même failli marquer sur une passe exceptionnelle de Lee. Moi, Zagué, j'ai bien aimé. Hein. Franchement, très très bonne entrée. Un des tops de la deuxième mi-temps. Moi, je pense qu'à un moment donné, justement, quand on mène d'assez large comme ça un match, il faut tenter des choses. C'est bien de faire il faut faire tenter des choses. Alors, même comme Mayoulou, tout ça. Mayoulou, on va en venir, parce que sur le milieu de terrain, on a fait donc la défense et le gardien. Maintenant, on va faire le milieu de terrain. Mayoulou, qui a été très bon. Il avait fait déjà un très bon match la dernière fois. Et honnêtement, il se projette bien dans la surface. Défensivement, alors, c'est pas costaud, mais par contre, dès qu'il perd la balle, il se bat pour essayer de la récupérer. Voilà, on voit qu'il se bat tout le temps. Et il fait des très bonnes passes. Il n'hésite pas à frapper. Il n'hésite pas à frapper, il n'hésite pas à passer. Parce qu'on a le problème souvent avec les titulaires. Ça tricote, ça n'ose pas donner les balles. Lui, il essaye. Ouais, il y va. Il essaye. D'ailleurs, il avait mis un but comme ça, je ne sais plus c'était qui, là, justement, où il ne s'est pas posé de questions. Lui, il tire, il y va. Voilà, il a des choses à prouver, il y va, il n'a pas besoin de réfléchir 1000 ans. Boum, ça tire et ça marque. Ou ça tente en tous les cas. Et c'est ça on veut voir. Donc Ruiz, on l'a dit, hein, exceptionnel. Franchement, ça a bien combiné. C'était, moi, je l'ai trouvé, franchement, ce soir, c'était exceptionnel. Après, à part sa petite roulette de louper. Ouais, juste ça. Juste ça. Au moment où le commentateur commençait à dire qu'il fait un match, c'est toujours comme ça. De toute façon. On va lui trouver son petit défaut quand même, voilà. Mais honnêtement, voilà. Après, Ruiz, ça a été extraordinaire même ce soir. Maintenant, après, c'est dommage qu'il faille quand même tomber sur une mauvaise équipe d'Angers pour voir le Ruiz de l'Espagne. Hein, oui, mais on attend un match comme ça, avec des champions. C'est peut-être même pour ça qu'il a fait son bon match. Et moi, je préfère rester sur ça pour pas non plus me redonner cet espoir. Alors peut-être aussi que comme Ruiz, un peu comme Vitinha la saison dernière, comme il est redescendu d'un cran et qu'il est beaucoup plus lent, et peut-être qu'au niveau en numéro 6, alors défensivement, à haut niveau, ça ne peut pas tenir en 6, ça, c'est clair. Mais par contre, contre des équipes comme ça en 6, il est derrière, il a le temps d'organiser le jeu. Parce que plus on monte sur le terrain, moins on a de temps, plus on est pressé. Et donc là, lui, le fait d'être reculé un peu comme Vitinha, parce que Vitinha, c'est pareil, il tricote un peu trop avant de donner le ballon, ou il fait toujours un contrôle de 3 pour donner la balle, et Ruiz, c'est un peu le même principe. Et du coup, de derrière, il peut mieux orienter le jeu. Alors voilà, mais comme je dis, défensivement, c'est tellement faible que ça ne peut pas tenir contre des grosses équipes en Ligue des Champions, par exemple. Et comme je dis, moi, je vais le prendre en considération, mais je vais attendre quand même sur d'autres matchs beaucoup plus intenses pour voir un peu
son Ouais, vrai parce que niveau là, il à n'était ce pas poste-là. pressé, donc il Voilà, avait le temps c'est ça, de se c'est ça. retourner, d'organiser. C'est vrai qu'ils n'ont fait aucun pressing Non, et comme je le redis aujourd'hui, je ne vais pas féliciter Angers, surtout pas pour du tout. les débuts, parce qu'à la fin, ils reviennent quand même sur 2 buts. Voilà, c'est plutôt de notre faute, hein. Après, c'est un petit exploit sur la reprise. Mais honnêtement, j'attends quand même de voir vraiment Ruiz un peu plus en difficulté sur ça. Voilà, maintenant, on va quand même retenir qu'il a fait son bon match. Très bien, mais on veut Oui, voir très la bien. suite. Voilà. Après, Zaïre Emery, alors moi, pour moi, c'était un peu en dents de scie. Là, il y a eu du très bon, mais il y a eu aussi du moins bon. Ouais, alors moi, j'ai C'était un trouvé peu vraiment, mitigé. vraiment, si on regarde le match, le début de match était partout. D'ailleurs, on ne Ouais, savait même très pas s'il était disponible. en 6 ou Ouais, si ça bougeait un justement peu. Bon, après, il il était bougeait de pas, partout. c'était Ruiz surtout en Ouais. 6. Mais c'est vrai qu'après, des fois, il perd Et, vite, hein. il combinait beaucoup. Moi, je l'ai trouvé beaucoup combiné. Alors, il a eu beaucoup de pertes de balles Ouais, aussi. c'est ça. D'ailleurs, il se faisait souvent aider. Et il s'est Euh, projeté beaucoup dans la surface voilà. aussi. Et On sait qu'il aime bien. et comme en deuxième mi-temps, là où il prend un carton jaune, mais bêtement, mais de la faute à Beraldo. Je veux dire, Ouais, oui, à oui. la base, bon, je sais plus si c'est lui qui se refait reprendre à la première accélération, mais Mais bon, il est là. derrière, voilà, il est là, mais c'est vrai que voilà, on a connu encore des meilleurs matchs de Emery, mais Oui. je le mettrai pas en Non, flop mais ce non, soir. non, non, il a fait son Voilà. match. Il a fait son match. Mais après, il y a eu du bon et du moins bon aussi. Après, en attaque, bon, bah voilà, Asensio. Alors, Asensio, dans la surface, c'est vrai que pour marquer, on ne l'a pas trop vu, ça c'est Ouais, clair. Même voir, il a fait une frappe de poussin à un moment donné. Mais par contre, 3 passes D, voilà. Il a 3 bien passés, c'est ça, combiné, c'est il a ça. bien orienté le jeu, 3 passes D, voilà. Des Alors les centres. 2 premières en plus c'était sur Lee. On a l'impression que Bah, les occasions se ressemblent. Ouais. les deux mêmes occasions, les deux C'est centres. incroyable. Et là, le réalisme impeccable, quoi. On a l'impression qu'on peut faire ça tout le temps. Ouais, Alors, c'est clair. c'est sûr qu'Angers n'était pas au top non plus, mais honnêtement, il y avait des bonnes Ah transitions, ouais, des des bonnes beaux transitions, mouvements. des bonnes accélérations de Asensio, des beaux centres. Non, franchement, Asensio, il a fait son match, hein. C'est 3 passes ça. D de toute façon. Donc, Ouais. voilà. Malgré que c'est pareil, c'était aussi en dents de scie, on le voit. D'un seul coup, on le voit plus pendant un quart d'heure. Ouais, On c'est le ça. revoit, mais là, c'était son moment fort. Et pendant le Ouais. moment fort, ça a été 3 Ça a passés. payé, bah ouais, c'est ça. Après, Lee, franchement, Lee exceptionnel, hein. Lee exceptionnel, mais L'homme du match, hein. moi, je suis pas trop choqué de Lee. Je suis plus Non. choqué quand il fait plutôt un mauvais Alors, match, Lee, cette moi, je suis année. choqué parce que là, c'était en ailier. Et c'est Ouais, vrai que Lee, c'est moi, vrai, je le préfère dans le cœur c'est du jeu, vrai, en faux c'est neuf vrai. ou au milieu de terrain. Mais là, c'est vrai que du coup, franchement, en ailier, là, il a fait le taf, hein. Ouais, il a fait le taf, mais Il s'est projeté dans la surface, 2 buts, une passe D, centre exceptionnel, des petites passes à chaque fois très précises, très propres. ouais, c'est ça. Bah, Ça a été c'est de très bon. l'adaptation et c'est là qu'on voit nos meilleurs joueurs cette année, hein. Neves, on peut le mettre partout, il est très bon. Lee, malgré quelques fois, il va foirer comme la dernière fois son match en faux neuf, malheureusement, alors qu'il en avait réussi 2-3 Ouais. en championnat. Je veux dire, à un moment donné, on voit quand même le potentiel de nos joueurs et Lee fait partie de nos joueurs. Alors après, Lee, par rapport à Asensio, de base, on pourrait voir plus Asensio en faux neuf Oui, plutôt que Lee. Pourquoi? Parce que on se dit, en fait, Asensio, il a plus de base ce rôle-là, parce que lui, il redescend moins bas chercher les ouais, ballons, et du coup, il est dans la surface. Mais souvent, pour pas en faire grand-chose. Lee, il est beaucoup plus létal, ouais, lui, dans la surface, et il marque beaucoup plus. Le truc, c'est que par contre, Lee, souvent, il redescend beaucoup trop bas chercher les ballons, et il ouais. n'est pas à la conclusion pour Et finir quand voilà, il est en ouais, faux neuf. c'est vrai. Mais je pense qu'il peut travailler ça. Ouais, c'est Il a clair. le potentiel pour travailler ça. Et au final, moi, je pense que Lee, c'est notre faux neuf. Alors, c'est notre faux neuf actuel, parce que Actuel. c'est ça, c'est actuel, parce qu'après, c'est vrai que Il y ça a serait Ramos bien qui va de. revenir. Voilà, Ou pourquoi pas aller chercher un voilà. Gyökeres. C'est ça, et puis du coup, Lee, dans son rôle même Oui, en ailier, il peut être très très bon. ou même au milieu de Euh, terrain, hein. Milieu de terrain, en On fait, l'a vu en milieu de terrain, des fois, quand il combinait avec Dembélé et ouais, Hakimi, on l'a vu dans des matchs. C'était il est exceptionnel. modulable, et d'ailleurs, il peut faire du bien aussi à un neuf, comme Avec ses centres voilà, et ses corners. exactement, comme avec les montées de Mendes, les futures montées de Mendes, justement, et Joao Neves, parce que n'oublions pas que Joao Neves fait des très très bonnes passes aussi. De Oui, toute façon, il est bon partout. Et à un moment donné, je pense que ça va devenir intéressant. Alors, on va déjà attendre sur le concret, donc l'arrivée de Ramos, mais c'est vrai qu'après, aujourd'hui, bah, avec ce qu'on a, bah, on essaye de faire ce qu'il faut, et pour l'instant, Lee, bah, il convient très bien à chaque poste, en fait, ouais. plus ou moins, voilà. Alors, même si on peut préférer en faux neuf Asensio ou quoi, de toute façon, Lee, il peut parer un peu tous les postes, quoi qu'il arrive. C'est pas Oui, oui, notre c'est flop clair. du tout, il C'est fait clair. partie
de nos GOAT Oui, pour moi. de cette saison. Voilà. En plus, je l'avais dit Oui, pendant le c'est mercato, ça. moi Ouais. je le voyais faire une bonne saison. Et Bah, toi, tu voilà. l'avais carrément souligné. C'est toi, tu avais dit que de toute façon, cette année, tu pensais que Lee allait faire. Et moi, je rejoins parce qu'aujourd'hui, Lee, c'est vraiment après, on va dire Joao Neves et Pacho. Voilà. Et Pacho, on le dit en même temps en plus. Voilà, il y a Lee aussi dans le top 3. Moi, je le dis. Voilà. Ouais, c'est vrai. Après, il y a Barcola. Barcola qui a fait un très bon match aujourd'hui aussi. Oui. Meilleur buteur du championnat, encore 2 buts. Il a été très intéressant aussi. Alors, repli défensif, encore très bon, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, il a quand même beaucoup mieux combiné que d'habitude. Alors, c'est vrai qu'il était beaucoup moins pressé. Ça joue aussi. Mais c'est vrai qu'il orientait bien le jeu. Voilà, il mangeait la ligne et puis il orientait bien le jeu pour aller donner des centres, etc. Non, et puis il a l'origine aussi d'un des buts. Donc, non, après, franchement, et puis il en marque 2. Donc, voilà. Et puis, en une mi-temps. Ouais, c'est ça. Et puis Barcola, moi, j'ai vraiment aimé sa première mi-temps. Mais en même temps, comme je dis, Barcola, de toute façon, on l'a souligné dans des lives et voilà, on essaie vraiment de se poser ces questions-là. Et on voit que vraiment, quand il est aidé, ça va beaucoup mieux. Ce soir, il est aidé. Et surtout en championnat. Parce qu'en Ligue des Champions, c'est pas pareil. Oui, mais en Ligue des Champions, c'est un peu toute l'équipe. Parce qu'il y a Barcola, mais les autres aussi. Et en Ligue des Champions. Après, en fait, là, même aujourd'hui, il n'a pas essayé de faire des différences. Il n'en a pas fait beaucoup. Oui, parce en fait, il a plus. Voilà, il a plus combiné. C'est ça, mais d'habitude, il est trop seul en fait. Trop seul, donc il essaye de faire des différences, mais il n'y arrive pas. Et il n'y a personne qui va l'aider. Personne ne va aider ce côté gauche. Et là, on le voit que dès l'instant où, comme en début de championnat, on va l'aider côté gauche, il est beaucoup plus performant. Pourquoi? Parce que à chaque fois, il est pris par 2 ou 3 défenseurs. Forcément, s'il y a des montées, les défenseurs sont obligés de s'occuper aussi de, par exemple, Nuno Mendes ou Asensio, par exemple. Ça lui crée beaucoup plus d'espace. Et en plus, en précision de centre, il est quand même mieux que le côté droit. Et même en précision de passe. Oui, c'est ça. Donc, il est mieux que le côté droit parce que côté droit, on voit très bien que ça soit Hakimi ou Dembélé, et ben, c'est un coup sur 5 que ça passe. Et aussi en précision de tir. Oui, en précision de tir aussi. Donc, ça fait clairement, beaucoup. Et c'est pareil que de ce côté-là, normalement, on a Nuno Mendes qui est aussi beaucoup plus précis côté centre. Donc, il faudrait quand même se servir aussi du côté gauche. Mais je pense qu'avec les futurs arrivés, parce que là, après la trêve, déjà, on a Gonzalo Ramos qui revient et Lucas Hernandez qui devrait revenir début de 2025. Kipembe, je le mets entre parenthèses toujours parce que si Kipembe revient dans son prime, c'est très bien, mais moi j'ai un doute. Donc on va rester sur Lucas Hernandez. Et on va rester aussi sur le match. Colomb Muani a fait son entrée aussi. Colomb Muani qui a fait une bonne entrée, moi je trouve. Oui, il a fait Après, le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est la létalité devant le but. Voilà, encore le poteau alors qu'il est à 5,50 m. Normalement, celle-là, tu dois la mettre. C'est vrai, mais ce soir, moi, j'ai envie d'y croire quand même si, encore une fois, c'était contre Angers. Donc, il y avait de l'espace, tout ça. Il avait de l'espace, il a réussi à bien se retourner. D'ailleurs, c'est pas la seule fois qu'il nous le fait, ce petit geste où sa vitesse d'exécution, en fait, elle est infernale. Girona, voilà, c'est ça. Et sa vitesse d'exécution, sa façon de se retourner, moi, j'adore. Mais après, voilà, c'est le dernier geste toujours. Ce petit dribble là dans la surface quand il frappe du gauche, là, c'est ça. Mais c'est dommage. J'aurais aimé qu'il marque ce soir, moi. J'aurais vraiment aimé s'il marque ce soir, on va remettre encore tout en cause et peut-être qu'on va vouloir le titulariser. Donc voilà. Bon, là, c'était peut-être pas suffisant non plus. Maintenant, il a fait une bonne entrée. Après Dembélé, moi, j'ai pas trop aimé son entrée par contre. Alors c'est vrai. Perte de balle qui nous coûte un but quand même. Et alors, il a fait quand même quelques différences comme d'habitude, mais il perd la balle à chaque fois qu'il fait une différence. En fin de compte, je pense que dans l'émotion d'un supporter parisien, c'est ce qu'on aime aussi, ces différences qu'il y a. C'est ce qui nous fait aussi kiffer. C'est un joueur frisson. Voilà, c'est ça, c'est ce qui nous fait kiffer. Alors, c'est pas de la maîtrise à la Ronaldinho ou voilà qu'on a pu connaître, mais il y a des différences qu'il fait et ça nous fait plaisir à voir. Alors, peut-être qu'on se laisse un peu berner par ça, parce que derrière, il nous les rate très souvent, il nous en rate plus qu'il apporte. Mais par contre, il est constamment là et ça combine très très bien quand c'est avec il prend ses responsabilités. Voilà. Il essaye toujours de faire des différences. Mais c'est vrai que c'est trop peu. Mais ce soir, en tout cas, il n'a pas été très très bon. Et sur le moyen long terme, il faudrait y réfléchir aussi parce que je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce soir, ça n'a pas été. Voilà. Mais c'est sûr. En même temps, est-ce qu'on a eu besoin de son entrée pour que ça change? Même nous, on était vraiment tranquille. On était dans notre camp d'entraînement. On était à Poissy, tranquille. On s'entraînait là ce soir. Clairement. Et peut-être trop parce que du coup, on a pris 2 buts.
Donc, C'est ça. et ça, c'est pas normal. Après, on va continuer. Il y a Neves aussi qu'il faut dire, parce que Neves, Neves, très bonne entrée. Une tête sur un corner, alors qu'il est petit. Ouais. Il aurait pu marquer avec une grosse frappe Ouais. à un moment donné. Très bonne entrée encore. Après, Désiré Doué, on en a déjà parlé, hein, mais c'est vrai que moi, j'attendais quand même mieux de son entrée. Hein. On attendait mieux, et moi, je pense que, alors je sais pas si ça te le fait à toi, mais moi, ça me frustre un petit peu quand même, parce qu'aujourd'hui, ils lui ont tous donné cette possibilité. En plus, on voyait qu'on menait 4-0, que justement, c'était son jour. Ouais, des fois, il y a des occasions de frappe et on retournait quand même vers lui. C'est ça. Et puis, il en a eu. Alors, la première, il a tout de suite voulu la marquer, mais ça me frustre un peu parce que je me mets un peu à sa place. Ouais, je sais qu'il a envie de bien faire. Il nous a quand même fait une passe D. Hein. Je sais plus contre quelle équipe. Avec la tête de Colomani. Ouais. Mais exactement, voilà. Et c'était peut-être même Monaco, je sais plus. Mais en tout cas, bref, il nous a fait une bonne passe D. Mais par contre, on aimerait voir ce but parce que c'est ce qui va le débloquer à un moment donné. Ouais, oui. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Donc, non, après, moi, je trouve pas ça normal, d'ailleurs, qu'on reprenne 2 buts alors qu'on maîtrise ce match. Ça, je veux rester là-dessus. Parce que c'est vrai que, bon, déjà, ça n'allait pas nous faire oublier ce match pourri contre l'Atlético. Mais on se disait, bon, voilà, là, on est dans notre jardin, on gagne 4-0. On se disait à la mi-temps, donc on va dérouler, on va mettre un petit 6-7-0. Mais, non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout. On est revenu dans nos travers, c'est-à-dire qu'on a raté quand même beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. Ouais. On a vendangé beaucoup d'occasions, alors qu'en première mi-temps, on était létal. Clairement. Donc, on a vendangé beaucoup. Et ensuite, derrière, on se fait encore prendre sur des erreurs, sur des flottements, sur une perte de balle de Dembélé, sur un flottement défensif où il n'y a personne, où le mec, il a le temps d'armer sa reprise. Voilà, bon, après elle est exceptionnelle, la reprise d'un Donnarumma, il ne peut rien faire. Ouais, et après, un coup de pied arrêté et encore un but. Voilà, donc pas de sortie, personne au porteur sur le porteur de balle. Enfin, à un moment donné, je veux dire, on va jouer quand même le Bayern de Munich, et à un moment donné, ces erreurs-là, là, non. Ça a payé cash. Non, on paye cash. Voilà, et en plus de ça, est-ce qu'on en aura autant et ouais, c'est ça, parce que ce soir, on est contre Angers, ça presse pas, on a le temps de dérouler, on a énormément d'occasions, on est tranquille. Maintenant, si Colomani frappe le poteau, alors qu'on est contre le Bayern Munich, si Asensio il fait cette frappe de poussin, là, c'est plus la même histoire. C'est clair. C'est plus la même histoire. C'est clair, oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu 2 frappes même d'Asensio où c'était un peu léger aussi, il faut le dire aussi, parce que ça, c'est très important en Ligue des Champions. On n'en a pas 500 000 comme ça, et c'est ça, en fait, qui nous fait défaut à chaque fois. C'est ça qui nous fait défaut. Donc, après, comme je dis, c'était pas le match référence ce soir, parce que forcément, on n'avait personne en face. On ne peut pas tirer de conclusion, on ne peut pas en tirer d'enseignement ce soir. On ne peut pas se dire, ouais, Ruiz, il a fait un match exceptionnel en 6, on peut le mettre en 6 en Ligue des Champions ou dans des grands matchs. On ne peut pas se dire ça. On ne peut pas se dire, bon, on va compter sur Skriniar dans des grands matchs non plus. Enfin, il n'y a que peut-être Zagué où on peut se dire, peut-être qu'on pourrait le tester quand même dans des matchs comme ça de remplacement pour opposer Hakimi, parce que c'est quand même assez sérieux. Mayoulou, on peut se dire, de temps en temps, quand même, lui faire un peu plus confiance, parce que c'est quand même sérieux aussi. Et puis, ça tente beaucoup. Là où, à chaque fois, on tricote, on n'ose pas, on repasse derrière. Et c'est vrai que Mayoulou, lui, il tente. Là, je pense qu'il va falloir, surtout pour Luis Enrique, regarder les faiblesses qu'il y a eu et vraiment les corriger, même si on a toujours les mêmes faiblesses depuis le début de saison. Et c'est vraiment s'appuyer vraiment sur ça, parce qu'aujourd'hui, autant de justement se dire, bon, Ruiz, peut-être que, et d'essayer d'espérer d'y croire. Voilà. Moi, je veux bien qu'on essaye encore, qu'on l'essaye en 6 et qu'on voit ce que ça donne. Mais dans des matchs comme ça de Ligue 1, mais moi, je ne compte pas sur lui en Ligue des Champions. Mais il ne faut pas trop, encore une fois, s'enflammer, parce que ce soir, il n'y a eu qu'un seul flop pour moi, et c'est vraiment Beraldo. Le reste, plus ou moins, ils ont fait leur match, mais encore une fois, ce n'était pas un match référence, et Angers n'a vraiment pas joué. Oui, ils n'ont pas joué. Moi, c'est vraiment sur ça que je vais rester ce soir. Et parce que je te dis, on était quand même contents. On se dit, bon, voilà, ça ne fait pas oublier la défaite. Mais quand même, on se dit, bon, ça va, on déroule, c'est un match sérieux, on reprend des points. On est encore invaincu à l'extérieur. Tout ça, c'est très bien. Mais après, en fin de match, on prend 2 buts et ça gâche la fête quand même. Parce qu'on se dit, il y a quand même encore des gros manquements et c'est pas normal. Clairement. C'est pas normal, c'est pas professionnel.
Voilà. Et à ce niveau-là, normalement, le PSG, leader incontesté, des stats folles avec des 3 buts par match, 6 points d'avance, invaincu à l'extérieur depuis tellement longtemps que voilà, on ne sait même plus c'était quand la dernière défaite. Mais à un moment donné, c'est pas normal pour cette équipe-là. Ce manque de sérieux et d'encaisser 2 buts, ça n'est pas normal. Non, c'est clair. Et puis, comme contre une équipe qui ne joue pas. Voilà. Et comme tu as bien dit, ça nous a clairement gâché la fin de soirée, même si, encore une fois. Oui, certains diront ouais, vous n'êtes jamais content. Bah non, on n'est pas content parce que quand on prend 2 buts alors qu'on ne doit pas se les prendre, on doit faire un clean sheet ce soir, ça n'est pas normal. Oui, c'est ça. Et je pense que voilà, ça nous aurait donné une petite confiance, même si moi je n'enlève pas le match de l'Atlético. Il est encore en moi, clairement. Oui, mais ça aurait fait quand même du bien et même pour la confiance, tout simplement, de ne pas se prendre de but. Et même, on se doit d'enfoncer le clou et de continuer à jouer pour maintenir l'intensité, pour continuer à travailler. C'est pas normal qu'on joue qu'une mi-temps et qu'on se dise, bon, mi-temps tranquille. Non, c'est pas normal. Ouais, moi je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce match. Tout dit, hein, En tout cas, voilà, on va retenir sur ce match-là, hein, comme on l'a dit dans le dernier débrief, les 6 points d'avance qu'on a justement sur le Dauphin. Voilà, les 9 points d'avance qu'on a sur comment dire, sur le troisième, Marseille, voilà, tout simplement. Voilà, on va retenir ça, l'invincibilité aussi. Les 3 buts qu'on marque par match en championnat, justement. Après, certains diront oui, mais Angers, ils ont quand même battu des grosses équipes, Monaco, Marseille, voilà. Mais honnêtement, ce soir, on n'a pas vu cet Angers-là. Donc, on peut pas. Non, là, on peut pas dire que c'était le même Angers. Donc, on peut pas comparer. Voilà, on peut pas se dire que c'est une grosse performance. Non. Même si on a fait une très bonne première mi-temps, on peut pas se dire que c'est une grosse performance du PSG contre un bon Angers. C'est faux. Voilà, ils nous ont clairement facilité la tâche. Et voilà, on a vu un bon PSG, mais voilà, c'est pas un PSG qui est capable d'aller gagner même pas le PSV Eindhoven. Voilà, donc. Non, mais c'est sûr. Après, en Ligue 1, je pense que le PSG, il fait quand même peur. Clairement, c'est peut-être pour ça que Angers n'ont pas abordé le match comme. Non, ils sont mis en bloc bas, voilà, mais en bloc bas, tu fais au moins beaucoup de pressing, tu vas dans l'intensité, et là, c'est même pas le cas. Donc, voilà. Ils se sont réveillés un petit peu à la fin, voilà, parce qu'on les a aidés un peu, voilà, d'intensité, on les a aidés. Mais honnêtement, voilà, je pense qu'on a eu cette chance-là que Angers, justement, ne joue pas à 100%, parce que les 2 buts qu'ils nous mettent, ils auraient pu en mettre bien plus aussi. Si jamais ils avaient fait leur jeu, et d'ailleurs, même sans rien faire, ils ont eu des occasions de but, quoi qu'il arrive. Oui. Donc, voilà, en tous les cas, on va rester sur ces. Ouais, on va rester là-dessus. Victoire quand même. Voilà, un vainqueur à l'extérieur, 6 points d'avance, premier au championnat. Et voilà, belle victoire, 4-2 du Paris Saint-Germain à l'extérieur contre Angers. Exactement. Et comme on dit chez Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain!